dimanche spécial, mais on va essayer de ne pas trop traîner. Permettez-moi de chanter un petit cantique. Pécheur, je voudrais te guérir. 146. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte. Je suis ton maître, ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Sais-tu que je suis né pour toi? Que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il guéri, sans place même pour ton roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'auras-tu pas besoin de moi? Bientôt dans la nuit éternelle, dès aujourd'hui viens sous mon aile. Je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être enfin. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, le me tiens à la porte. Je suis ton maître, ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Seigneur éternel, Seigneur des armées, tendre Père, Dieu du ciel et de la terre, Seigneur Jésus, toi le Rédempteur du monde, toi qui as donné ta vie pour nous, toi qui as dit qu'il n'y a pas de meilleur amour que de donner sa vie pour ses amis, toi qui nous as appelés tes amis, nous voici ce matin devant ta sainte face. En ce premier dimanche de cette année, Seigneur, nous nous sommes réunis pour recevoir ta pensée. Nous nous sommes réunis pour recevoir tes directions. Et nous nous prosternons devant toi. Nous te supplions, Seigneur de grâce, parle à chaque cœur ce matin. Touche chaque cœur ce matin. Manifeste-toi puissamment ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, c'est le premier dimanche de cette année. Quand je priais pour la pensée de cette année, j'ai interrogé le Saint-Esprit pour qu'il me donne la pensée de cette année. J'aurais aimé avoir une pensée comme bénédiction, prospérité, succès, réussite. Mais le Saint-Esprit m'a dit que cette année, c'est l'année de délivrance.
Nous avions sûrement déjà parlé de délivrance. Mais le Saint-Esprit me disait que le peuple de Dieu est lié, est enchaîné. En fait, le peuple de Dieu vit dans l'esclavage. Beaucoup sont liés. Beaucoup vivent dans l'esclavage. Bien que Jésus ait tout accompli, beaucoup sont encore esclaves de beaucoup de choses. Et en cette année, Dieu, sa volonté, c'est de délivrer son peuple, c'est de libérer son peuple, afin que ce peuple puisse le servir librement. Comprenez, c'est la pensée de Dieu pour cette année. Le verset du mois, c'est 1 Jean 3, verset 8b. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8, qui dit: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais la partie qui nous intéresse, c'est la partie B. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça, c'est notre phrase. Comprenez-moi. Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et le thème de ce jour, c'est: il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Jésus est venu libérer les captifs. Comprenez? Jésus est venu, il a vécu, il a donné sa vie parce qu'il voulait détruire les œuvres du diable, parce qu'il voulait libérer le monde qui était en captivité. Et dans Jean 19, verset 30, Jésus, on va lire, Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Jésus sur la croix a dit: tout est accompli. Comprenez? Cependant, on voit les chrétiens vivre encore en captivité, sous l'esclavage du péché, dans les malédictions, sous l'esclavage de la mort. Il y a un problème, parce que les chrétiens n'arrivent pas à s'approprier la victoire de Jésus. Les chrétiens n'arrivent pas à s'approprier ce que Jésus a fait sur la croix. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à voir certaines choses, comment faire pour s'approprier le salut de Dieu. Amen. Amen. Grand 1, un monde d'esclavage. Un monde d'esclavage. 1 Jean 5, 19, la partie B. 1 Jean 5, 19, la partie B dit, bon, on lit 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. L'apôtre Jean a dit: nous savons que nous sommes de Dieu, mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Comprenez? Et sur le plan, comprenez, sur le plan naturel, lorsqu'on observe la nature, lorsqu'on observe les fleurs, lorsqu'on observe les oiseaux, on voit un très beau paysage. Comprenez, une belle nature. Dieu a créé le monde. Et tout ça, c'est très beau. Dieu m'a dit que c'est bon. Mais sur le plan spirituel, le monde est plongé dans les ténèbres. Dans Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens 6, verset 12, que je vais lire rapidement. Éphésiens 6, 12, la Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Sur le plan spirituel, Satan a organisé le monde de sorte à contrôler chaque nation, chaque famille, chaque individu. Vous comprenez? Chacun
Satan a organisé les choses parce qu'il veut influencer la vie de chaque personne dans le but d'amener chaque personne en enfer. Mettons grand A, le roi de Sodome. Nous sommes dans le grand 1, un monde d'esclavage, et grand A, le roi de Sodome. Genèse 14, versets 17 à 23. C'est l'histoire de Père Abraham. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlamer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Allez, Ascol, Marée, eux, ils prendront leur part. Amen. Amen. Le verset 23, le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Dans cette histoire, en fait, le roi de Sodome est une figure de Satan, représente Satan. La Bible dit Abraham revenait d'une grande victoire. Et il est revenu avec beaucoup de richesses, mais il est revenu aussi avec des amis, il avait aussi des hommes avec lui. Et le roi de Sodome lui a dit: donne-moi les personnes, donne-moi les hommes et garde les richesses. Vous comprenez? Et ça, c'est ce que Satan veut. Satan n'est pas intéressé par les richesses. Ce qui intéresse Satan, ce sont les hommes, ce sont les âmes. La stratégie de Satan, c'est de conduire chaque personne, c'est de conduire nos amis, nos parents, nos voisins, de les conduire en enfer. C'est ça la stratégie de Satan. Et c'est ce que Satan veut. Il veut détruire les hommes. Grand B, l'esclavage des nations. L'esclavage des nations. Daniel 10, versets 11 à 13. Daniel 10, versets 11 à 13. Je lis la parole de Dieu. Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car dans le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Amen. Ici, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez lire tout le texte. Daniel était en train de prier. Il était en train de jeûner. Et il a jeûné pendant 21 jours. Jeûne et prière. Et au bout de ces 21 jours, un ange lui a apparu, c'est l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, vous savez, ce n'est pas un guerrier, c'est un messager, c'est un ange qui va apporter des nouvelles. C'est le même ange qui est parti chez Marie, lui a apporté la nouvelle de Jésus, et qui est parti chez Élisabeth. Et quand l'ange lui a apparu, l'ange lui a dit que quand il a commencé à prier, en fait, à partir du premier jour, Dieu lui avait déjà envoyé un message. Mais cet ange Gabriel a été bloqué par un esprit méchant que la Bible appelle le roi de Perse.
Et cet esprit méchant avait le pouvoir de bloquer l'ange pendant 21 jours. Et pendant ces 21 jours, Daniel continuait à prier. Et puisque Daniel continuait à prier, Dieu a dû envoyer un autre ange, qui est un ange guerrier, Michael, qui est un chef des anges. C'est cet ange, Michael, qui est venu combattre avec cet esprit méchant qu'on appelle le roi de Perse. Et c'est ce Michael qui a eu raison du roi de Perse. C'est comme ça que l'ange Gabriel a pu partir. Comprenez? Et ici, on a déjà une idée du combat spirituel. De ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque nous prions. On a une idée. Mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est que cet ange, ou cet esprit méchant, autant pour moi, cet esprit méchant que l'ange Gabriel appelle le roi de Perse, c'est l'esprit méchant qui dirige ce territoire, la Perse. Et c'est une principauté, c'est un prince de ténèbres, comprenez? Ce prince de ténèbres a le gouvernement de ce royaume. C'est lui qui dirige ce royaume. C'est juste pour nous faire comprendre que sur chaque nation, sur chaque localité, il y a un prince, un esprit d'un rang supérieur, comprenez? Et cet esprit, son rôle, c'est de conditionner les habitants dans le péché. Faire en sorte que les habitants se comportent, en fait, aient des comportements de révolte contre Dieu, afin de les amener en enfer. C'est ça son rôle. Sous cet ange, sous cet esprit méchant, il y a d'autres démons, c'est une classification. Mais c'est ces esprits méchants qui contrôlent les nations. C'est pour ça que lorsque nous prions pour les nations, nous devons nous attaquer à ces principautés. Parce que ces principautés, pour les vaincre, ce n'est pas une petite prière. Ou en fait, ce n'est pas un jeûne d'un jour. On a dit que Daniel a dû jeûner pendant 21 jours. C'est pour ça aussi que souvent quand on voit dans les localités, que ce soit dans les villages, dans les villes, dans les pays, quand on observe bien, on se rend compte que la plupart des habitants ont à peu près les mêmes vices. On peut voir que dans certains coins, les gens sont alcooliques la plupart du temps. Dans d'autres, les gens sont un peu dans l'impudicité. Dans d'autres, les gens sont peut-être violents. Et quelquefois, même les habitants sont fiers de ça. Ils disent que chez nous, voilà comment on se comporte. Sans savoir qu'ils sont influencés par des esprits méchants. Comprenez? Ça, c'est l'esclavage des nations. Grand, c'est l'esclavage des familles. Exode 34, verset 7. Exode 34, verset 7. C'est pour nous comprendre un peu comment le Dieu pour savoir comment briser toutes ces malédictions. J'ai eu la parole de Dieu. L'Éternel dit, non, Exode 34, verset 7. Ok, j'ai la parole de Dieu. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il est très important que nous comprenions ce verset, Exode 34, verset 7. Dieu est un Dieu miséricordieux. Comprenez? Mais Dieu punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsque les parents vivent dans le péché, il y a deux catégories de péchés qui attirent les malédictions sur les familles. L'idolâtrie et l'impudicité. Tout ce qui a trait à l'impudicité. Comme ce que les Européens font à fond avec l'homosexualité. Ce sont des choses qui attirent des malédictions. L'idolâtrie et l'impudicité. Et nous savons pour nous qui sommes africains que nos parents ont vécu pendant des générations dans l'idolâtrie. Et ils continuent
a vu dans l'idolâtrie. Dieu a dit qu'il punit le péché des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais le problème avec cette malédiction, c'est que lorsque on arrive à la 3e et la 4e génération, quand la malédiction doit s'arrêter, les enfants reproduisent les mêmes péchés. Parce que dans nos familles, malheureusement, nous faisons les mêmes choses, les mêmes traditions qui font que ces malédictions vont de génération en génération. Mais lorsque quelqu'un devient chrétien, réellement chrétien, on va voir tout à l'heure. Lorsque quelqu'un devient réellement chrétien et se consacre à Dieu, alors cette malédiction s'arrête à son niveau pour ses enfants, pour sa descendance. Donc, comprenez. Donc, mais je dis réellement chrétien. C'est pour attirer notre attention, nous qui sommes chrétiens ou nous qui nous appelons chrétiens. Parce que si, bien qu'étant chrétiens, nous vivons comme les païens, alors ces malédictions vont continuer à agir sur nos familles. Amen. Amen. Grand D, l'esclavage du péché. L'esclavage du péché. Souvent, lorsqu'on apprend des nouvelles, que ce soit dans les infos, qu'on apprend que quelqu'un a commis un crime atroce ou quelqu'un a fait des choses graves, les hommes sont souvent étonnés, se disent que mais comment il a pu agir ainsi? En réalité, Dieu, lorsque Dieu voit dans Matthieu 7, dans Matthieu 15, versets 17 à 20, peut-être qu'on ne va pas lire, Jésus dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Vous savez, en réalité, quand Dieu voit les hommes, pour Dieu, tous les hommes sont méchants. Sauf ceux qui ont réellement accepté Jésus. Et ça, ce n'est pas leur mérite, c'est parce que Dieu transforme leur vie. Mais un homme naturel, une femme naturelle est méchant. Parce que la méchanceté est dans le cœur d'abord. La méchanceté, c'est l'état du cœur de tout homme. Parce que tous les hommes sont égoïstes. Hommes, je ne parle de grandes tâches. Vous savez, lorsque les gens, on apprend que les gens ont commis des crimes. Je disais tantôt qu'on est étonné. Mais les autres qui n'ont pas commis de crimes, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité, tout simplement. Si quelqu'un, une femme, un homme, un bon père de famille, comme on dit, ou une mère tranquille, elle voit quelqu'un peut-être assassiner son fils ou faire du mal à son enfant, cette personne qui paraît quelqu'un d'honnête ou quelqu'un de tranquille peut devenir un criminel. Parce que quelqu'un a attenté ou a tué son enfant ou quelqu'un a fait quelque chose de grave. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison parce qu'ils ont commis des crimes, parce qu'ils voulaient se venger, parce qu'on leur a fait du mal. Si on ne leur avait pas fait du mal, peut-être que ces personnes ne seraient pas en prison. Donc, Dieu voit les choses autrement. Pour Dieu, quelqu'un qui est régénéré, un homme, une femme qui est régénérée, c'est quelqu'un qui est capable de pardonner, quel que soit ce qu'on lui a fait. Quel que soit ce qu'on lui a fait. Même si on a tué son enfant, et s'il connaît l'assassin, il doit pardonner. Comprenez? Pour Dieu, tant que quelqu'un n'est pas capable de faire cela, alors il est méchant. Donc pour Dieu, tous les hommes sont méchants. C'est pour ça que tous les hommes vivent sous l'esclavage du péché. Parce qu'en réalité, l'esclavage du péché, c'est ce qui fait que l'homme ne peut pas s'empêcher de commettre ou de faire le mal. Comprenez? Par exemple, lorsqu'on fait du mal à quelqu'un, il se sent obligé de se venger. Ou s'il n'a pas les moyens de se venger, au moins il garde rancune. Parce qu'il vit sous l'esclavage du péché. Et tous les hommes sont dans cet esclavage, sauf ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont été régénérés par le Saint-Esprit. Ce sont eux qui ont cette capacité. Amen.
tout à l'heure, on va voir comment être délivré de cet esclavage. Grand E, l'esclavage de la mort. Genèse 2, verset 17. L'esclavage de la mort. Je lis la parole de Dieu, Genèse 2, verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a défendu à Adam de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu lui a dit, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous savons tous que Adam et Ève ont mangé de cet arbre, vous comprenez? En réalité, lorsqu'ils le juges ont mangé de cet arbre-là, ils étaient morts. Adam et Ève étaient encore là physiquement. Ils continuaient à vivre, mais spirituellement, ils étaient morts parce que la puissance de la mort agissait déjà en eux. La puissance de la mort, en fait, c'est un esprit qu'on appelle esprit de mort. Vous comprenez? Et cette puissance de la mort, en fait, agit dans la vie de toute personne qui n'est pas réellement née de nouveau. La puissance de la mort, c'est quoi? La puissance de la mort, sa finalité, c'est d'amener les gens dans la tombe. Mais avant cela, il agit dans la vie de tous les païens. Et en fait, c'est un esprit qui est en embuscade. Cet esprit méchant qui est l'esprit de mort, il est en embuscade, il attend seulement une occasion. Vous savez, c'est pour ça que les bébés meurent, ou les enfants meurent. Quelquefois, les gens sont choqués, attristés, parce qu'ils peuvent apprendre qu'un bébé est mort de par lui, ou un enfant est mort. Pourquoi l'enfant est mort? L'enfant est mort parce qu'en réalité, la puissance de la mort agissait déjà dans sa vie. Cette puissance de la mort qui vient d'Adam et qui agit dans la vie de tout homme. Maintenant, cet esprit attend une occasion, qui peut être le paludisme, qui peut être le coronavirus, qui peut être un accident, qui peut être un sorcier. En fait, il attend juste une occasion. Comprenez? En fait, tout homme qui est debout est un mort en sursis. Ce qui mettait l'homme debout, il y a deux choses. La grâce de Dieu. Comprenez? Parce que, au-delà de l'esprit de mort, c'est Dieu qui tient le souffle de vie. C'est ça la grâce de Dieu. Et la deuxième chose, c'est la prière des saints. Quand le peuple de Dieu prie, quand les chrétiens prient, ça freine les œuvres de Satan, les œuvres de la mort. Ce qui fait qu'à n'importe quel moment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, l'esprit méchant peut emporter n'importe quelle vie parce que, en fait, cet esprit agit déjà. Il faut bien comprendre. Comprenez? C'est très important de comprendre ça. C'est pour ça que les gens meurent. Que ce soit les bébés, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. Il suffit que Dieu retire sa main, Satan peut emporter n'importe qui. Les beaux garçons, les belles filles, les gens sont choqués, mais l'esprit de mort est là, il agit. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comprenez? Grand F, l'esprit de mort est le chrétien. L'esprit de mort est le chrétien. 1 Corinthiens 15, verset 55 à 57. 1 Corinthiens 15, lisons ce que Paul dit. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Je lis la parole de Dieu. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire
par notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Voilà ce qu'on connaît. Le chrétien, en fait, la mort n'agit plus dans la vie du chrétien. L'esprit de mort n'agit plus dans la vie du chrétien. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même quand tu seras mort. Lorsqu'on devient chrétien réellement, lorsqu'on accepte réellement Jésus, l'esprit de mort n'a plus de pouvoir sur nous. Comprenez? La puissance de la mort n'agit plus dans la vie du chrétien. Je parle du véritable chrétien. Nous allons comprendre tout à l'heure. Je descends une phrase à part. Lisons quelque chose dans Marc 16, verset 18. C'est Jésus qui parle. Marc 16, 18. Marc 16, verset 18. Jésus dit, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Lisons un autre texte. Autre chose qui est arrivée à l'apôtre Paul dans Acte 28, verset 1 à 6. Acte 28. L'histoire de l'apôtre Paul. Acte 28, verset 1 à 6. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'une s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous au frais d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il eût été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'entendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changea d'avis et dit que c'était un Dieu. Amen. Amen. Voyez ce qui est arrivé. Ici, l'apôtre Paul était avec, en tout cas, ils étaient dans ce voyage missionnaire. La Bible dit qu'il a attrapé parce qu'il y avait un feu. Ils étaient un peu comme en pause. Il avait un feu, il avait froid. Il a pris les broussailles, il a mis dans le feu. Il y a une vipère qui s'est attachée à lui et la vipère l'a mordu. Et les gens du coup savaient que cette vipère ne pardonnait pas. Donc ils s'attendaient à le voir mourir. Mais après quelques temps, ils veulent se dire non, ce type-là, après ils ont dit que c'est un Dieu. Mais pourquoi Paul n'a rien ressenti? Parce que la puissance de la mort n'agissait plus dans la vie de Paul. Comprenez? Jésus a dit, s'ils boivent, maintenant, comprenez bien, il y a une différence. Quand il dit s'ils boivent, ça veut dire que si quelqu'un t'empoisonne, si à ton insu on te fait boire quelque chose, ça ne te fera rien parce que comment on dit ça? L'esprit de mort n'agit plus dans ta vie. Comprenez? Maintenant, si toi-même, et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Il y a eu un pasteur, il y a quelques années au Gabon, un pasteur camerounais qui s'est noyé parce qu'il est rentré dans l'eau, il a dit qu'il voulait marcher sur les eaux comme Jésus. Si un homme de Dieu ou un chrétien va volontairement chercher des problèmes, là il va mourir parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a tenté Dieu. Lorsqu'on tente Dieu, on est dans le péché. La Bible dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Comprenez? Ce qui nous expose à la mort, c'est le péché. Quand un chrétien tente Dieu, il va prendre le poison, il boit. Là, il tente Dieu, il est dans le péché et l'esprit de mort ne va pas le rater, il va mourir.
faut bien comprendre. Mais si tu vas dans une réception, tu es mis quelque part et puis quelqu'un veut t'empoisonner, il perd son temps. Parce que l'esprit de mort n'agit plus en toi. La puissance de la mort n'agit plus dans les chrétiens. Comprenez? C'est pour ça que Satan fait tout pour amener les chrétiens d'abord dans le péché. Parce qu'il sait que tant qu'il n'est pas dans le péché, un chrétien, Satan ne peut rien faire contre lui. Maintenant, un chrétien peut être malade. Lisons Philippiens 2, versets 25 à 27. Philippiens 2, versets 25 à 27. Philippiens 2, 25 à 27. C'est la parole de Dieu. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pouvoir à mes besoins, car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade en effet, et tout près de la mort. Mais j'ai eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Un chrétien peut tomber malade, comprenez? Parce que le corps peut s'affaiblir, comme le chrétien vieillit, c'est le corps. Ce qui donne la vie au chrétien, c'est l'esprit en lui, qui fortifie l'âme. Mais le corps, parce qu'il est fait de la terre, et Dieu a maudit la terre. Dieu a dit à Adam, à cause de toi, la terre est maudite. Et il se trouve que le corps est fait de terre. C'est pour ça que le corps doit forcément retourner à la terre. Que ce soit le corps du chrétien ou le corps du païen. Et le corps a cette faiblesse, le corps peut se sentir mal, le corps peut être malade, le corps peut s'affaiblir. Donc le chrétien peut être malade, mais Dieu peut lui faire grâce. Même, comment on appelle ça? Même Élisée, il est mort de maladie. Vous comprenez? Le grand prophète Élisée. Le chrétien peut être malade. Et quand il est malade, il doit prendre les médicaments, il doit aussi prier pour que Dieu, parce que Dieu est souverain. Vous comprenez? Si on ne prend pas des médicaments, si Dieu ne te parle pas, ne te dit pas, ne pas parler, si tu n'apprends pas là, tu tentes Dieu. Parce que tu peux prendre les médicaments pour le bien de ton corps. C'est un peu ce que Paul a dit à Timothée, de prendre un peu de vin, c'était dans le même esprit. Amen. Comprenez? Maintenant, je disais que la mort n'agit plus dans la vie du chrétien. La mort n'a plus de pouvoir dans la vie du chrétien. Mais le chrétien, un jour, va mourir. Pour parler un langage. Mais en fait, la Bible ne dit pas ça comme ça. Parce qu'on a vu la dernière fois, on va revoir ce matin, par Luc 16, que la mort du chrétien et la mort du païen ne sont pas du tout pareils. Nous allons revoir ça ce matin. Lisons d'abord 1 Thessaloniciens 4, verset 13. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 dit quoi? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Là, c'est Paul qui parle. Il dit aux chrétiens, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à propos de ceux qui dorment. Ce sont des chrétiens qui sont morts. Comprenez? Et quand ces chrétiens sont morts, c'est qu'ils étaient un peu affligés, attristés. Et Paul dit, non, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance à propos d'eux. Comprenez? Afin que vous ne soyez pas tristes. Et Paul dit à propos de ceux qui dorment. Parce que la mort du chrétien est totalement différente de la mort du païen. Parce que le chrétien, à un moment donné, doit partir. En fait, quand on lit la Bible, on peut que Paul disait même qu'en réalité, il est même pressé de partir. Vous comprenez? Parce que le chrétien, pour rencontrer son Seigneur, le chrétien n'a pas d'autre voie que de partir, que de sortir de son corps. Mais nous avons vu dimanche dernier dans Luc 16, versets 22 à 23, qu'on va relire ce matin. Luc 16, versets 22 à 23, pour voir qu'il y a un fossé
entre la mort du chrétien et la mort du païen. Luc 16, 22 à 23, j'ai lu la parole de Dieu. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était au proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Voilà ce que la Bible dit, et c'est Jésus qui dit cela. Vous comprenez? Jésus parle de deux personnes, un chrétien et un païen. À un moment donné, les deux sont morts physiquement. Parce que les parents, les amis ont constaté la mort. Vous comprenez? Ils ont retrouvé les corps sans vie. Voilà ce que les humains ont constaté. Mais Jésus en parle autrement. Jésus dit, le chrétien est mort. Et quand il est mort, il a été emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Comprenez? Pourquoi il a été emporté par les anges? Parce que l'esprit de mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Parce que l'esprit de mort n'intervient plus dans la vie du chrétien jusqu'à sa mort. Comprenez? Même quand le chrétien quitte son corps, ce n'est pas l'esprit de mort. L'esprit de mort n'a aucun pouvoir sur lui. Donc ce sont les anges qui viennent parce que ce chrétien doit quitter le corps pour aller ailleurs. Comprenez? Ces chrétiens sont-ils venus et Dieu a besoin de lui. Donc les anges viennent le prendre pour l'amener quelque part qu'on appelle le sein d'Abraham. Comprenez? Mais Jésus dit que le riche aussi est mort, le païen est mort. Jésus dit qu'il a été enseveli. Et Jésus dit qu'il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Comprenez? Celui qui ne connaît pas Dieu quand il meurt, en fait c'est l'esprit de mort qui l'emporte. Et quand l'esprit de mort l'emporte, l'esprit de mort l'amène dans son enclos, dans le séjour des morts. Vous comprenez que c'est très important. Vous savez, lorsque on vit sa vie comme ça, on peut plaisanter sur beaucoup de choses et les gens disent que vivons parce que demain on va mourir. C'est vrai que demain on va mourir, mais malheureusement, parce qu'ils ne savent pas, on ne meurt pas de la même façon. Même jusqu'à la mort, ce n'est pas du tout pareil. Comprenez? Pour le chrétien, à un moment donné, il doit quitter ce corps parce que lisons quelque chose que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 15. Non, 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. 2 Corinthiens 5, 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Voilà ce que Paul dit. Paul dit que si ce n'est que lui, en fait, il est pressé de partir. Parce que son espérance, sa vie est en Dieu. Le monde ne lui apporte rien. En fait, s'il continue à vivre dans ce corps, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. C'est à cause des chrétiens, à cause de ce qu'il leur apporte. Sinon, il est pressé de quitter ce corps. Vous comprenez? Et parce que lorsque le chrétien quitte ce corps, comme je le disais, l'esprit de mort n'intervient en rien. L'esprit de mort a été vaincu totalement à la croix par Jésus. Et lorsqu'on accepte Jésus, l'esprit de mort n'a plus rien dans la vie du véritable chrétien. Donc nous devons comprendre que c'est très important d'être un véritable chrétien. Grand 2 maintenant, s'approprier le salut de Dieu. S'approprier le salut de Dieu. Je disais au début que le malheur, c'est que beaucoup de chrétiens continuent à vivre sous l'esclavage parce qu'ils ne s'approprient pas le salut de Dieu. Lisons Colossiens 2, versets 10 à 15. Colossiens 2, versets 10 à 15.
Colossiens 2, versets 10 à 15. Je lis la parole de Dieu. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main, ok, c'est bon, que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance qu'il a ressuscité des morts. Amen. Et là, nous en faites un peu. Ok. Je t'arrête. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que Jésus a fait. Comprenez? Jésus a tout accompli. Jésus a remporté la victoire. La Bible dit qu'il a livré publiquement les dominations, les esprits méchants, quelle que soit leur catégorie, quelle que soit leur puissance. Jésus les a, les a livrés en spectacle, en triomphant de ces esprits à la croix. C'est pour ça que le chrétien a autorité sur tous ces esprits méchants, à condition qu'il s'approprie d'abord le salut que Dieu lui donne. Grand A, briser le pouvoir du péché. Pour s'approprier le salut de Dieu, la première chose à faire, c'est briser le pouvoir du péché. Briser le pouvoir du péché. Jean 8, verset 32 à 34. Jean 8, verset 32 à 34. Jean 8, 32 à 34, c'est Jésus qui parlait aux pharisiens. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Non, là c'est 34, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Amen. Amen. Ici, Jésus parlait aux Juifs, aux pharisiens, aux personnes, aux gens qui se réclament d'être les descendants d'Abraham. Et c'est ce qu'ils étaient, comprenez. Et parce qu'ils étaient les descendants d'Abraham, parce qu'ils avaient reçu la loi et les ordonnances de Dieu, ils se considéraient enfants de Dieu. Et Jésus leur dit non, vous êtes esclaves. Et ça les a choqués. Ils ont dit non, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Jésus leur a dit non, mensonge. Parce que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et c'est la même chose pour le chrétien. Le chrétien, en devenant chrétien, on devient fils de Dieu, normalement. Mais lorsqu'un chrétien se livre au péché, il est esclave du péché. Et vous savez, le péché, on a vu dans 1 Corinthiens que l'aiguillon du péché
l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui donne le pouvoir à la mort. C'est le péché qui donne le pouvoir aux malédictions. Donc, même lorsqu'on est chrétien et qu'on continue à vivre dans le péché, alors on se fait soi-même esclave du péché, on se fait soi-même esclave des malédictions, on perpétue les malédictions des parents et on se fait soi-même esclave de la mort. Vous comprenez? Il y a des chrétiens qui sont dans un cycle. C'est un cycle de péché-repentance. Ils pensent que ce n'est pas bien grave de commettre des péchés. Il suffit de demander pardon à Dieu. Ça, c'est une erreur grave. Parce que lorsque vous vivez dans ce cycle péché-repentance, même si Dieu vous pardonne vos péchés, vous êtes quand même sous la malédiction parce que vous portez les conséquences de vos péchés. Et c'est pour ça que l'Église a beaucoup de problèmes. Et que les chrétiens sont plongés dans plein de malédictions. Et quelquefois, lorsque des choses arrivent aux gens, des choses que les gens ne comprennent pas, ils se disent que qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ça m'arrive? Peut-être que toi tu n'as rien fait à Dieu, tu as peut-être raison, mais tes parents ont fait des choses contre Dieu. Et à cause de ce que tes parents font, des choses peuvent t'arriver. Donc, en tant que chrétien, Romains 12, verset 9, on va lire, il dit quelque chose. Romains 12, verset 9, la première partie. Romains 12, verset 9. C'est en train de le corriger pour qu'on aille à la fin. Que la charité soit sans hypocrisie, la partie B. Ayez le mal en horreur. Ayez le mal en horreur. Ayez le péché en horreur. Paul dit ayez le mal en horreur. C'est que le péché, comprenez, le péché, nous devons tenir le péché à distance. Vous savez, nous ne pouvons pas être délivrés de la puissance du péché si nous n'avons pas le péché en horreur, si nous n'avons pas le mal en horreur. Parce que le péché, vous savez, procure beaucoup de plaisir à la chair. Le péché fait du bien à la chair. C'est pour ça que beaucoup sont dans les péchés sans en connaître les conséquences. Ceux qui s'amusent avec le péché, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les conséquences du péché. C'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de condamner leur génération, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Comprenez? Ils pensent que, comme on dit, qu'ils sont en train de passer du bon temps. Mais lorsqu'on devient chrétien, on doit avoir le péché en horreur. On doit, vous savez, lorsqu'on a le péché en horreur, on ne veut même pas tomber dans un seul péché. Et lorsqu'on arrive à tomber dans le péché par accident, on est totalement dévasté et on crie à Dieu. Ce n'est que lorsqu'on a le péché en horreur qu'on peut être délivré du péché. Parce que lorsqu'on a le péché en horreur, on crie à Dieu. Lorsqu'on remarque dans sa vie qu'on est encore esclave de certaines choses, on crie à Dieu pour que Dieu nous délivre. Mais lorsqu'on n'a pas le péché en horreur, lorsqu'on fait ami avec le péché, on tombe dans le péché, on s'amuse avec le péché et on est esclave, comprenez? On est esclave de Satan, on ne sait même pas qu'on est esclave de l'esprit de mort. Et Satan rentre dans nos familles et Satan détruit nos familles. Satan fait du mal aux enfants parce que nous nous amusons avec le péché. Grand B, c'est toujours le même, Romains 12, la troisième partie. Attachez-vous fortement au bien. Grand B, s'attacher fortement au bien. Je relis tout le verset. Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le péché en horreur, attachez-vous fortement au bien. C'est cette partie, s'attacher fortement au bien, avec force, avec détermination. Vous savez, c'est cette détermination. Vous savez, vous ne pouvez pas faire le bien sans détermination. Parce que faire le bien demande des efforts.
tellement plus aisé, plus facile de faire ce qui est mal. Lorsque quelqu'un t'insulte, c'est tellement facile de l'insulter. Comme on dit souvent, cela fait du bien de critiquer, de dire du mal des autres. Lorsque les gens s'assemblent, se mettent ensemble, que ce soit des femmes ou des hommes, pour critiquer les gens, ils se sentent bien, c'est que ça leur fait du bien de critiquer. Parce qu'en critiquant les autres, ils se disent qu'en fait, les autres ont plus de problèmes qu'eux. Comprenez? Les gens aiment que les autres aient plus de problèmes. Ils aiment parler du mal des autres parce que ça leur donne l'impression que les autres ont plus qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des problèmes. Ça fait beaucoup plaisir à la chair. Mais ce qui est difficile, c'est faire le contraire. C'est pardonner à celui qui te fait du mal. Il faut beaucoup d'efforts pour faire ça. C'est pour ça que Paul dit, attachez-vous fortement au bien. Parce que si ce n'est pas ça, si ce n'est pas fortement, si ce n'est pas avec détermination, cela est impossible. C'est de cette manière qu'on apprend à s'approprier le salut de Jésus. Grand c'est mourir avec Christ. Mourir avec Christ. Romains 6, versets 5 à 7. Romains 6, versets 5 à 7. Romains, sur ma côté. J'ai la parole. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. La Bible nous fait comprendre que la seule chose qui affranchit du péché, c'est la mort. Parce que le corps aime le péché, parce que le corps est attaché au péché. Mais lorsqu'on accepte Jésus, lorsqu'on devient chrétien, on doit accepter de mourir avec Jésus. En fait, accepter de mourir avec Jésus, ça ne veut pas dire qu'on meurt physiquement. Non, c'est dans notre comportement de tous les jours. Mourir, c'est quoi? C'est d'arrêter de revendiquer ses droits. Vous comprenez? Tout à l'heure, je disais que si quelqu'un te fait du mal, on le pardonne. En pardonnant à quelqu'un qui nous a fait du mal, en fait, en d'autres termes, on accepte de renoncer à notre droit. Parce que nous avons le droit de nous venger. Nous avons le droit de nous faire aussi du mal en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Mais on décide de mourir en nous-mêmes. C'est ça, mourir. Et ça, c'est dans plusieurs domaines. La Bible dit, parce qu'on meurt avec Jésus. Et quand on a cette attitude-là, alors la mort ou le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que Jésus a dit, parce que Paul dit, car celui qui est mort est libre du péché. Mais aujourd'hui, en fait, nous faisons souvent le contraire dans nos églises. Nous faisons la promotion de nos personnes, en commençant par les leaders. Nous faisons la promotion du moi. Comprenez? Et quand un chrétien fait la promotion de sa personne, en même temps, inconsciemment, il fait la promotion du péché, il fait la promotion de la malédiction et il fait la promotion de la mort. Parce que la mort est attachée au moi. Vous ne pouvez pas faire la promotion de votre moi sans faire la promotion du péché. Ça va de pair. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut me suivre ou celui qui veut être mon disciple renonce à lui-même. Quand Jésus parlait de renoncement, ce n'était pas pour nous diminuer ou pour nous faire du mal. C'était pour faire en sorte que le péché, parce que le péché est attaché au moi. Le pouvoir du péché est attaché au moi. Et lorsqu'on renonce à nous-mêmes, alors le péché perd son pouvoir. Le pouvoir du péché tombe. Et c'est très important. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, nous allons dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul dit, si je vis dans la chair, ce n'est plus moi qui vis. Parce qu'en fait, tout ce que Paul fait, Paul ne fait plus rien
pour lui-même ou pour la promotion de sa propre personne. Tout ce que Paul fait, c'est pour la gloire de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que Paul fait des choses pour la